des... Alléluia. Maintenant, on va se poser des questions. Comment il nous a arrachés de ça? Alléluia. Christ en mourant à la croix. Alléluia. Il n'avait pas accepté d'aller à la croix pour rien. Alléluia. Christ est allé à la croix. Il s'est donné. Alléluia. Pour payer la dette. Donc, pour libérer. Pour arracher. Alléluia. Donc, par la mort de Christ à la croix, ceux qui croient en lui sont arrachés, sont délivrés des puissances des ennemis. Alléluia. C'est ainsi. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14 à 15, il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Donc les actes, les ordonnances que les sorciers de ta famille t'avaient condamné là, que tu ne pourras plus vivre longtemps, tu ne pourras plus faire ceci, tu ne pourras plus faire cela. Christ à la croix, la Bible dit qu'il avait effacé ça. Alléluia. Il avait détruit ça. Alléluia. Donc ta victoire, notre victoire, sur la puissance des ténèbres, viennent de la croix. Alléluia. Ils viennent de la croix. C'est pourquoi Paul dit ceci, que loin de moi, autre chose de se glorifier, si ce n'est pas la croix de Galates chapitre 6, à partir du verset 3. Loin de moi, sujet d'autre chose pour, si ce n'est pas la croix de Christ. La croix de Christ représente beaucoup de choses. Alléluia. C'est à la croix que la malédiction a été vaincue. Alléluia. La croix de Christ représente aussi ta délivrance, ma délivrance. Donc aujourd'hui, toi et moi, accepter d'être sous l'emprise, sous le pouvoir du monde des ténèbres, c'est mépriser même la croix de Christ. Cela veut dire que la croix de Christ n'a servi à rien. Être sous la maladie, sous la puissance d'une maladie, être dominé, c'est rejeter la valeur de la croix de Christ. Alléluia. Il nous a rachetés. Il nous a délivrés. Il nous a arrachés des puissances des ténèbres. Si je t'arrache, je t'enlève des puissances des ténèbres, est-ce que tu es encore sous les puissances des ténèbres? Et il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a fait quoi? Il nous a transportés dans le royaume de son. Alléluia. Donc spirituellement déjà, nous sommes, nos vies se trouvent dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu remarqueras que depuis que tu as accepté le Christ, les choses de ce monde, alléluia, les plaisirs de ce monde, la vie de ce monde, tu peux remarquer que ça te satisfait plus. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que tu ne vis plus dans ce monde. Ta vie devient maintenant dans les lieux célestes, cachée avec Dieu. Ta vie, Colossiens chapitre 3, verset 3 déclare: notre vie est cachée avec Christ dans les lieux. Et quand Christ, votre vie paraîtra, vous aussi vous allez paraître. Et nous ne sommes pas ici. Alléluia. Spirituellement, nous ne sommes pas ici. Un chrétien né de nouveau qui croit au Christ, baptisé, spirituellement, il n'est pas ici. Sa vie est un mystère. Sa vie est cachée avec Christ. Un sorcier ne peut pas le voir. Un sorcier ne peut pas avoir le pouvoir sur lui. Si les sorciers te voient jusqu'à aujourd'hui, il y a des portes, il y a une porte. Alléluia. Fais-toi être baptisé. Fais-toi baptiser. Il y a un problème. Il nous a transportés, il nous a cachés là-bas. Donc, ceux qui appartiennent à Dieu, le diable ne voit plus leur fiche. Il nous a rachetés, il ne nous a pas laissés là. Mais il allait nous cacher dans le royaume de sang. Maintenant, pour que le diable puisse nous voir, mais qu'il rentre dans le royaume, qu'il parte dans le royaume. Alléluia. C'est pourquoi tu peux marcher la tête haute. Tu es invisible.
spirituellement. Si tu n'étais pas invisible, toutes les flèches qu'on lance contre toi là, tu serais déjà mort. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous l'êtes Christ. Vous êtes dans le monde de Christ, frère. Alléluia. Soyons révélés. Alléluia. Tu dois renoncer ce matin aux petites puissances des ténèbres là. Parce que la croix de Christ a payé le prix. Nous allons s'arrêter aujourd'hui. On va continuer l'enseignement vendredi. Lève-toi là où tu es. On va prier.